Roll camera. Rolling. Scene 6 apple. Pick up 8 Action. Bonjour et bienvenue dans Discutons Ciné, un podcast où on parle de 5 films, chacun choisi par un de nos chroniqueurs. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seul, puisque je suis bien avec mes 4 autres acolytes. Bonjour à vous. Yo. Ok, super. Et donc aujourd'hui, on parle de 5 films qui sont Green Book, La vie aquatique, The Forest of Love, Sin City et Le Concert. Et on commence par le dernier que j'ai cité, Le Concert. Ну, в крайнем случае, изображу контрабас на губах. Пошли. И главное, кто будет солистом? Я хочу, чтобы солировала Анne-Marie Jacquet. Et l'orchestre, le Bolchoï. Le Bolchoï, t'as dit non? Cet homme est une légende. Ну где автобус? Терпение, терпение. А я настоящий профессионал. Andrei Philippov, Anne-Marie Jacquet. Добрый день. Je vous baise chaleureusement. Le fameux tempérament slave, n'est-ce pas? Film musical sorti en 2009, Le Concert nous fait suivre le retour d'Andrei Philippov, 30 ans après son dernier concert en tant que chef d'orchestre. Entre Russie et France, il nous offre un récit touchant et amoureux d'une musique classique intemporelle. William, c'est toi qui as choisi ce film. Pourquoi ça ? Alors pourquoi Alors moi je l'avais pas vu quand il était sorti en 2009 et je l'avais découvert plutôt un soir chez mes grands-parents quand j'avais 15 ans et qui passait sur France 2 et j'avais beaucoup aimé à ce moment-là. Et puis je l'avais revu quelques années plus tard et puis là ça faisait longtemps que je l'avais vu, donc je voulais voir si je l'aimais toujours autant et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai proposé. Et en fait, non, je trouve que c'est un film qui est assez drôle, émouvant et assez touchant. Puis il y a forcément tout ce qui est musique classique avec Tchaïkovski, le Caprice 24 de Paganini et tout ça, qui sont des morceaux ou des compositeurs vraiment géniaux. Et à la fin du film, je peux pas m'empêcher de pleurer, j'ai toujours des frissons et je sais pas pourquoi. Il y a peu de films qui me font pleurer. Et en général, je sais pourquoi ils me font pleurer, mais celui-ci, je sais pas, j'ai toujours la larme à l'œil et je sais pas pourquoi. En fait, je trouve que le film a une vraie âme. Et puis en plus, les acteurs, enfin Mélanie Laurent et Alexei Gouskov, je trouve qu'ils sont très bons dans le film. Donc voilà, c'est principalement pour ça. Très bien. Sydney. Oui. T'en as pensé quoi alors du film ? J'ai beaucoup aimé le film. Comme disait William, il est vraiment très touchant. Particulièrement à la fin, je comprends que tu as versé ta larme. Moi, non, c'était pas le cas, mais en vrai, je comprends. C'est vrai que c'est assez émouvant. Puis en plus, cette scène, donc la scène un peu finale, est quand même bien rythmée. Hein. Je trouve le montage aussi est quand même au point. Avec. À l'inverse, pour moi, c'est l'inverse. Ah d'accord, très bien. Justement, pourquoi, Ewen ? Qu'est-ce que tu as trouvé sur cette scène ? En fait, c'est ce que je disais à William en off avant. La première partie de la dernière scène, elle est très cool. Et puis après, ça part en mode PowerPoint un peu nul, où ils font le truc des journaux, là, ça m'a gavé. Et puis à la fin, ça part un peu dans tous les sens, je trouve. Et on sent que ils avaient pas le temps de faire une fin. Et ils se sont dit, oh putain, comment on fait, comment on termine ? Et du coup, ils l'ont bâclé à mort. Ouais, je peux comprendre. Mais je trouve que ça marche. Donc au final, ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que moi, ça m'a jamais vraiment dérangé, ça. C'est vraiment, enfin, c'est pas un élément auquel je pense ou qui m'interpelle quand je vois le film. Après, je peux comprendre ton point de vue, Ewen. Mais j'avoue, comme je disais, je trouve que ça marche comme ça, donc au final, et ça marche visiblement aussi sur William parce que il pleure, donc au final. Voilà. D'ailleurs, je comprends pas vraiment. Moi, c'est vrai que c'est un film qui m'a vraiment laissé en dehors. Donc vraiment, j'ai rien ressenti devant le film, tu vois. Alors que d'habitude, j'ai tendance à quand même beaucoup pleurer dans les films. Pleurer pour rien, effectivement. Ce qui a pu se voir par rapport au podcast au fur et à mesure. Mais voilà, là, celui-là, vraiment, je suis resté un peu en dehors. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, il a eu 8 nominations. Pardon. Il a eu 8 nominations au César en 2000. 8 Il en a gagné combien ? 2. Qui sont ? Meilleur son et meilleure musique. Ouais, bah oui, le normal. Et il était nominé pour meilleur scénario original, meilleur montage, meilleur réalisateur et meilleur. Mais la photo est un peu osef, non ? Oui, clairement. Donc du coup, en parlant de photo, Valentin... C'est drôle que tu dises ça, Ewen, parce que quand tu m'en avais parlé de ce film, tu m'avais dit que la photo était superbe. Moi, je suis si d'accord. Valentin en parlait pas, ce serait un sacrilège. Oui, mais oui. Ah ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça bien sympa quand même. La photo, elle était pas basique. Enfin, genre, non. Attends, mais les gars, je me rappelle plus. Hein. Bah oui, moi, je me rappelle plus trop non plus parce que ça fait un moment. C'est le premier film que j'ai vu, du coup.
Mais la photo, j'ai trouvé vachement sympa. Enfin, genre, en plus, c'est pas basique forcément. T'as un peu de vert dans les parties sombres. Bon, bref, ça paraît con dit comme ça, mais. Non, mais du coup, Ouais, ça, pourquoi elle est c'est- sympa pour toi? À part le vert dans les parties sombres, pourquoi est-ce qu'elle est originale? Ça se démarque des autres Eh, mais pourquoi films. ça se démarque? Ben, cette teinte verte, je trouve ça change et puis c'est maîtrisé et je trouve ça sympa. Bon, t'as qu'à regarder Matrix, c'est bon, t'as la teinte verte. Oui, bah, différent. Il y a- Non, je plaisante. Non, mais je suis d'accord. Pas d'accord. Mais et au début, du coup, j'avais remarqué aussi, je t'avais parlé, William, qu'il y avait un changement dans l'étalonnage entre lorsqu'on était en France ou en Russie. Mhm. Genre, l'étalonnage en Russie faisait beaucoup plus, je sais pas, sombre, un peu. Enfin voilà. Comparé à l'étalonnage, je sais pas trop. Oh, c'est une comment très bonne expliquer. explication, ça. Oui, Bah, voilà. Non, mais par rapport à l'image en France qui paraissait beaucoup plus blanche et beaucoup plus propre. Voilà. Bah, c'est peut-être lié aussi à l'environnement. Ah oui, peut-être aussi. Hein. Parce que, ouais. J'ai remarqué ça. Bon, après, c'est sûr que Oui. en France, on était pas mal dans les. C'était dans un bureau, quoi, où. Voilà, on avait. Ça, on voit surtout le. Puis dans les beaux quartiers aussi. Oui, comparé, oui, aussi, oui. ouais. Très bien. Donc en moyenne, t'as plutôt aimé le film, Valentin. Ah bah oui, évidemment. Très bien. T'es pas loin de pleurer à la fin. Mais bon, Ah ouais? quand même. Ouais, quand même, ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que t'as perdu ton cœur il y a pas si longtemps et du coup, tu peux plus pleurer, quoi. Bah oui, c'est vrai, je ne pleure. Ah ouais. Aïe, ça fait mal. toi aussi, tu l'as perdu ton cœur ou pas? Oh, putain. Non, Non, ça va. Ewen a perdu son cerveau quand il a regardé Les Garçons Sauvages trop jeune. C'était Holly Motors déjà, les garçons sauvages, ça a Le l'air. film qui l'a violé, effectivement. Et c'est pire avec le film Et qui du va coup- arriver du coup, avec du The coup, il s'est Forest dit of qu'il Love. allait voir The Forest of Love. Et niveau viol, on est à un niveau assez haut. Bref, on est encore sur le concert, les gars. Du coup, je vais demander à Charlie. T'en as pensé quoi du film, Charlie? Moi, je rejoins, j'ai bien aimé. Et ce que j'ai encore plus aimé, du coup, ce qui m'a fait plus aimer le film, c'est toutes les situations comiques qu'il y avait dans le film. Bah, Ah oui. c'était assez exagéré, mais ça rendait pas trop comédie, c'était juste assez exagéré pour qu'on rigole et que ça soit réaliste. Et j'ai bien aimé ce côté, on force le truc, mais pas trop, pour pas que ça soit trop une comédie, style comédie premier degré, tout le monde rigole, mais que ça soit assez réservé derrière. J'ai bien aimé ce côté-là, en plus du film, ce que vous avez déjà dit, la fin qui est incroyable Et tout ça. bah moi je trouve que le côté comédie ça apporte un peu quand même de la légèreté au film. Enfin genre ça c'est plus facilement Ah, complètement. regardable quoi. Enfin Ouais, c'est ah bah oui. Bah, la première moitié, elle est plutôt effectivement axée sur la comédie, mais c'est vrai que la deuxième, s'il n'y avait pas quelques touches de légèreté, ouf, Ouais. émotionnellement, ça pourrait être un peu lourd. Et en même temps, ça aurait pu être intéressant aussi comme ça. C'est vrai que c'est un parti pris, mais qui aurait eu le mérite de changer le truc, quoi. Ouais, peut-être que sans comédie, le film serait peut-être moins ouvert et du coup peut-être que moins de personnes l'auraient pris à regarder pour eux. Bah, c'est ce que je mets. En ajoutant un peu de comédie, plus sur le début, peut-être un tout petit peu moins sur la deuxième partie, ça l'ouvre à beaucoup plus de personnes parce que ça le rend un peu plus accessible du coup. Ça le rend moins lourd à regarder, même si de base il est pas du tout. Bah, justement, moi je m'étais dit que c'était un film qui était quand même assez tourné vers le grand public, quoi, qui était intéressant, mais qui était assez tourné vers le grand public avec cette comédie, avec ce sujet qui est un peu entre guillemets classique, avec les histoires de famille, des trucs comme ça. C'est vraiment du film français entre guillemets classique, mais que je trouve assez bien réalisé, mais pourtant j'arrive vraiment pas à expliquer pourquoi. Je suis un peu resté en dehors. Mais voilà. Sinon, les acteurs, ils sont plutôt excellents. Je trouve que Mélanie Laurent est très forte. Et par contre, il y a autre chose que je me suis noté. Alors, je sais pas si si c'est moi qui l'ai mal analysé ou quoi que ce soit, ce qui me paraît plausible. Mais à la fin, t'as Berléand qui embrasse son assistant. Ah, attends, redis ça. À la fin, à la toute fin, t'as Berléand qui embrasse son assistant. Ok. Oui, Est-ce qu'ils sont gays ou c'est juste de l'amour? Ou ils sont juste contents? Non, Parce que- c'est juste de la joie, hein, de la joie pure. Ouais, parce que je sais pas, hein. Parce que tu vois, je me suis posé la question et je me suis dit, ouais, mais si tu viens mettre ça au tout dernier moment, ça peut être intéressant, mais ça n'a pas été exploité. Oui, moi je l'ai vu aussi comme juste, bah, il s'aime en fait. C'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai bugué, je m'attendais pas du tout, j'ai fait, ah d'accord, ok, il n'y a eu aucun indice, mais ok, pourquoi pas. C'est genre la musique est Après- tellement incroyable que ça leur a permis de se révéler au grand jour, mais bon, ok. Ouais, où ils se sont rendus compte qu'ils allaient se faire masse de thunes et puis. Ouais, du coup ils se sont dit, mettons-nous ensemble comme ça, Ouais, c'est on va ça, partager nos gains, on va être riches. Mais il est pas marié, son assistant?
Oh là, franchement, je me suis pas intéressé à l'arbre généalogique de Non plus. des personnages. Mais il y a pas une scène. Si, au début, son assistant, il dit qu'il a perdu sa femme, qu'il a perdu ses enfants, qu'il a plus la garde de ses enfants, tout ça. Ah bah yes. Oui, bah à cause de. Oui. Ouais, ça, au moment où il est dans l'ambulance. Du coup, au début, il a comme, il avait une famille. Ah non. Ewan parle de l'assistant de Berléand. Ah, ok, moi je parlais de directeur du pardon, Châtelet. my bad, pardon. Non, pas le violoncelliste, ou je sais pas Ok. si c'est violoncelle. Je crois que tu parlais de l'assistant Samu. Non, pas le violoncelliste. D'ailleurs, le Sacha. violoncelliste, j'aime bien ce personnage, d'ailleurs. Ouais. Ah, je le trouve Bah, plus il est intelligent. attachant. il s'inscrit bien dans le film. Hein. C'est un personnage qui peut être très drôle, mais qui est aussi. Qui est un touchant. côté assez Qui est touchant, tragique ouais. aussi, quand même. Ouais. Mais oui, qui est touchant, ouais. Ouais. Mais tous les personnages sont, enfin les Russes en tout cas, sont principalement là-dessus quand même, dans la entre le rire et les larmes. Et il y a toute la tragédie. Alors vraiment toute la tragédie par rapport à l'URSS et tout, j'ai pas tout capté, tu vois. Toute l'histoire de il y a 30 ans, ils ont été obligés d'arrêter un concert en milieu, ça tu vois, mais j'ai pas compris pourquoi en fait. Bah, c'est expliqué à la fin pendant le. Enfin, c'est même. Non, pas à la fin, avant. Il y a des éléments Ouais, avant, par-ci avant. par-là dans le film. Ouais, mais justement, en explique fait, pourquoi. j'ai pas réussi à comment dire, dans ma tête, j'ai pas réussi à tout remettre ensemble. C'était tout simplement pour humilier Andrei. C'est tout? Parce qu'il avait refusé de. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans l'orchestre, il y avait des musiciens juifs et on lui avait demandé de s'en débarrasser, enfin de les virer, et lui, il a pas voulu, et du coup, c'était pour l'humilier. Il Ok. me semble que c'est ça. Hein. Je C'est crois pareil, que du c'est coup, moi, vrai. je l'ai regardé il y a 2 semaines, donc il est pas tout frais dans ma mémoire, mais il me semble que c'est ça. Ok. Bah justement, par rapport à ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui est leur passé, des trucs comme ça me paraît un peu comment éclaté au niveau de la narration. Je trouve que ça part un peu dans tous les sens et ça met des informations par-ci par-là et ça met pas assez de Ouais, liens entre après, guillemets. je sais pas si c'est très nécessaire de vraiment expliciter ça. Parce que moi, je me souviens la première fois où je l'ai vu, première partie, on soupçonne pas du tout qu'il est vraiment attaché au personnage de Mélanie Laurent. Mais à un moment, je me demandais si c'était pas lui, son père. Ah oui, moi aussi, Et en ouais. fait, à la fin, et à la fin, on découvre que non, c'est plus complexe que ça. Ça aurait été un peu obvious. Oui, Ça aurait été, ouais. Ouais, et puis là, il y a une vraie tragédie autour de ça, plus là où subtil que c'est ça. juste été son père, ça aurait Ouais. été moins intéressant, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et du coup, Mélanie Laurent, là, pour le. Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation, mais purement technique, quand elle jouait du Elle violon? jouait vraiment ou c'était, je sais pas moi, une doublure main? Alors non, justement, parce que généralement dans les films quand on regarde et qu'ils jouent d'un instrument, que ce soit du piano, du violon, violoncelle, enfin surtout c'est vraiment frappant sur les instruments à cordes. Généralement ça se voit que c'est vraiment pas eux qui jouent. Alors là effectivement c'est pas elle qui joue, mais elle s'est entraînée pendant 3 mois à jouer ce morceau avec celle qui joue le morceau Ah oui, quand dans le même. film, enfin dans la bande son. Alors elle s'est juste concentrée sur la main droite, celle qui fait tous les mouvements d'archer. Par contre la main gauche, c'était la vraie violoniste. Ouais. Mais non, ouais. Ok. Bah ouais, non, c'est vrai que c'est pas si flagrant que ça. En moyenne, on peut dire quand même que c'est un plutôt bon film qu'on vous conseille. En plus, il est disponible sur Netflix. Ouais, alors avec ou sans Donc sous-titres. ça, c'est vraiment... C'est la surprise. Non, avec. Ah. Oh. Avec maintenant. Bah, moi, j'ai regardé avec sous-titres. Bah moi D'accord, aussi en ok. fait. Mais du coup, je pense qu'ils ont été rajoutés entre-temps parce que j'avais ouais. vérifié. Ce qu'on leur a dit, Bref. effectivement. Oui, parce que le film est en langue originale, enfin en russe. Il est et en russe et en français. Et en français, ouais. Oui. Bah, surtout en russe. Hein. Surtout en russe, oui. Oui. D'ailleurs, c'est un peu un camoulox parce que le réalisateur est roumain. Du coup, c'est un film roumain, russe et français. Qu'est-ce qu'il faisait là? D'accord, pourquoi pas? Oui. Et voilà. Donc du coup, oui, on vous le conseille plutôt. Et puis voilà, on va passer au prochain film qui est Green Book. Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. You will be interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your diction could use some finessing. But why you breaking my balls? Because you can do better, Mr. Balalanka.
Dear Dolores. I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. Oscar du meilleur film 2019. Green Book est réalisé par Peter Farrelly qui avant avait réalisé des comédies potaches comme Dumb and Dumber, Fou d'Irène ou encore Marie à tout prix. Ici, il change totalement de genre, passant de la comédie potache au drame sur fond de ségrégation. Il nous narre ainsi l'amitié entre un pianiste noir et un garde du corps blanc sur fond de lutte raciale, une sorte de Miss Daisy et son chauffeur inversé. Valentin, c'est toi qui as choisi ce film. Pourquoi ça ? Alors, j'avais regardé La pendant le photo. confinement et j'ai pris une grosse claque visuelle. Non mais j'étais là en mode bah je m'arrête à chaque plan, c'est magnifique. Genre c'est un des premiers films en vrai où je m'étais dit ça. Enfin genre je sais pas si avant je faisais moins attention ou quoi, ou enfin bref. Mais genre je m'arrête, genre je regarde chaque plan et chaque plan est magnifique. Et du coup voilà. Et en plus, voilà, les acteurs sont assez incroyables, hein, qu'on se le dise. Le jeu d'acteur est ouf. Totalement, ouais. Voilà, je pense qu'il mérite son Oscar, hein, on peut se le dire. Ah oui, totalement. Et, Il en mérite même peut-être plus. Bah oui, c'est pas faux. Non, mais voilà, enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film et c'est pour ça que j'avais envie de le proposer et voir ce que vous en pensez. Très bien. Très bien, du coup je vais lancer directement William qui avait l'air d'acquiescer ce que disait Valentin. Tu as acquiescé ? Ah oui. Fortement. Oui, alors moi je l'avais vu quand il était sorti au cinéma. La chance. Oh, il repasse peut-être dans les salles. Mais oui, non, effectivement, là, c'est vrai que la photographie est particulièrement belle. Alors tu me disais Valentin du coup que l'effet pellicule avec le grain, donc ça a été rajouté en post-prod, mais il y a vraiment... Crois, ouais, non, ouais. c'est à l'Alexa. Mais en tout cas, il y a vraiment C'est cet bien. effet qui est aussi sympa et qui rentre totalement dans la diégèse, hein, vu que c'est les années 60. Mais non, le film est super, l'histoire est super aussi, enfin avec justement les deux personnages qui apprennent l'un de l'autre. Ouais, il semble que je suis d'accord avec ça aussi. Ouais. Et puis alors Mahershala Ali, donc celui qui joue Donald Shirley. Ouais. Donc lui, bah, c'est la première fois où j'avais vu cet acteur jouer, et puis j'avais pas forcément prêté attention à sa carrière. Mais du coup, le fait d'avoir vu Moonlight, Ouais. bah, en comparant les deux rôles, et bah la vache, c'est un bon acteur. Ça, c'est sûr. Ouais. Et puis Viggo Mortensen qui est certainement mon acteur préféré, bah forcément c'est un plaisir de le retrouver dans ce film. En plus il a pris pas mal de poids pour ce rôle. Mais non, puis même le mélange de musique avec du jazz, de la musique classique, un peu de blues, tout ça c'est... Pour moi qui aime ce genre de musique, c'est vraiment un plaisir. Puis il est assez drôle aussi comme film. Ouais, je suis d'accord aussi. Donc voilà. Franchement, c'est vraiment un super film qui, comme tu l'as dit, Valentin, je pense, il mérite vraiment son Oscar. Alors même s'il y a, je sais, il y a eu quelques controverses, parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Oui, tout à fait. Et je sais que les familles, surtout la famille de Shirley, étaient pas trop contentes du film. Mais bon, après, en lisant un peu plus, j'ai l'impression que c'est un peu des querelles entre familles, un peu débiles, mais bon, à creuser. Mais non, vraiment, le film est vraiment bien. Par rapport au côté comique justement, on peut le considérer. Moi, je l'avais considéré au début comme une comédie dramatique, pas juste comme un drame en fait, parce qu'il y a vraiment un côté au début. Il est considéré comme une comédie dramatique, je crois. Enfin, quand on regarde sur Google et tout, Ouais. enfin Wikipédia, tout ça, c'est écrit comédie dramatique, je crois. Ce qui est assez compréhensible parce qu'il y a vraiment certaines scènes qui sont vraiment tournées vers l'humour, comme la scène où t'as Viggo Mortensen qui balance son coca par la fenêtre et il est obligé de repartir à reculons et Bah oui, ça, et c'est le film ouais. joue bien, je trouve, sur ce choc des classes entre guillemets. Ouais. Et en parlant de cette scène-là, justement, ça me fait penser au montage aussi, que je trouve assez léger, quoi. Enfin, il est pas lourd, il passe bien, quoi. Enfin, genre. Au niveau du montage, il y avait un raccord volet qui était super avec la voiture qui était arrêtée et puis qui redémarre et puis qui a fait du coup un raccord volet qui était vraiment bien.
Et ça me dit rien. ouais. Non, mais J'ai noté si je disais ça j'étais- genre dans le sens où par exemple la scène où il jette le gobelet là, on n'a pas, enfin on voit juste le regard de Dr. Shirley et après direct il recule et puis enfin tu vois il y a pas tout le moment où il l'engueule tout ça. Pareil ouais. Parce qu'on à la comprend, fin ouais. lorsque Dr. Shirley est tout seul chez lui et on est là en mode putain ça fait chier il est pas allé passer Noël fêter Noël avec la famille voilà avec sa famille et voilà et on le voit arriver on s'y attend pas et il est là quoi et je trouve que c'est bien foutu. Il y a un truc qui me fait rire aussi, justement, vu que tu parles de la famille de Tony Lip. C'est le fait que personne n'arrive à prononcer son nom, qui n'est pas si compliqué que ça. Oui, j'avoue. Enfin, les Longa, Ils sont handicapés en fait. C'est vrai. Après, c'est peut-être aussi le fait que ça se passe dans les années 60 aux États-Unis et que là-bas, bah bon, ils n'avaient pas forcément l'habitude, surtout dans le sud, de voir des prénoms qui pourraient eux considérer comme étant exotiques. Très bien. Et ben du coup, je vais demander à Sydney. T'as pensé quoi du film, Sydney? T'as plutôt Bah, bien aimé, j'imagine? Ah bah évidemment, ce film est un chef-d'œuvre, il est magnifique ce film. Moi aussi j'ai eu la chance de le voir au cinéma à sa sortie. Et puis ouais, c'était une claque aussi. Il est vraiment super sur bien des aspects, comme vous l'avez dit. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le personnage, enfin les personnages quoi, tout simplement comment ils sont, comment ils évoluent, leur relation entre eux, je trouve ça super intéressant. Sur fond en plus là de racisme hein, qui est quand même un peu omniprésent. Et je trouve que c'est vraiment habilement fait. Parce que il y en a quand même pas mal des films qui traitent de ce sujet, mais là je trouvais que c'était vraiment particulièrement bien fait. Et comme vous l'avez dit en fait, ce qui est vraiment bien avec ce film, c'est qu'on alterne avec des moments vraiment sérieux et des moments plus légers, on va dire vraiment des moments drôles. Bah, et du coup je trouve que ça donne une dynamique au film vraiment très très sympathique. Tu vois, je trouve qu'il y a moins de moments sérieux. Il y a assez peu de moments vraiment durs et sérieux. Il y a la scène où il se fait tabasser, Charlet. Oui. Ouais, t'as aussi le moment où il y a des noirs qui travaillent dans un champ de coton, je pense que c'est ça. Et... Ah ouais, c'est assez dur. Oui. Ça, ça c'est assez aussi, fort comme image. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même quelques... Enfin, disons qu'il y en a... Il y a, allez, 5-6 grosses séquences dures, mais la plupart du film est quand même tourné vers la comédie. Et ce que je trouve vraiment intéressant, parce que c'est rare de voir des films qui parlent de racisme et de la ségrégation en général, mais un peu plus de manière légère et comique. Oui, mais est-ce que ça se serait pas dû au réalisateur qui, justement... ah bah si, complètement, je pense. Plus dans la comédie, quoi. Ah bah si, je pense. Ewen, quand je disais des moments sérieux, là c'est vrai que t'énonçais vraiment des scènes dures, vraiment il y a la violence physique ou verbale, tout ça. Je pensais surtout à tous les moments, par exemple quand ils arrivent à la fin, enfin vers la fin, à normalement ce qui devait être la dernière date, qu'ils arrivent au restaurant, puis du coup le docteur là, le musicien arrive, puis du coup ils font oui c'est l'invité d'honneur et tout, puis le mec il fait bah non, vous pouvez pas rentrer en fait, c'est les traditions, ah oui, tout ça, tu vois, genre tous les moments un peu comme ça, tu vois, où en gros c'est pas méga dur entre guillemets à regarder, mais quand même t'es en mode putain quoi, c'est. Mais ça a été reproché d'ailleurs ça. Comment ça? Film de justement d'être un peu trop léger, de survoler un peu le racisme, enfin soi-disant, hein, parce que moi je trouvais qu'il était bien, justement, il le montrait bien, ça quoi. permet de bien se mettre en perspective. C'est un parti pris. Ouais, il y a certains qu'on. Ouais. Oui. Enfin. Après, j'irais peut-être pas aussi loin que toi, Ewen, en disant qu'il est vraiment tourné vers le comique, parce qu'il y a pas tant de passages comiques que ça. C'est vrai que je dirais peut-être que l'ambiance du film est globalement assez légère, mais de là à dire comique. Disons que c'est quand même c'est un bon feel good movie. À la fin, tu ressors pas en te disant putain. Je sais pas. Il y a certains. Enfin, moi, c'est pas non plus le type de film où je suis ressorti avec un énorme sourire et en étant heureux, parce qu'il y a. Ok, c'est sympa pour eux, mais il y a quand même, toute l'histoire de racisme et tout ça n'est pas résolue du tout. Enfin, d'ailleurs, ça se voit très bien aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a des films qui sont beaucoup plus feel good que oui, non, mais bien sûr. Mais en fait, moi, quand je l'ai vu, en fait, vraiment, j'en suis ressorti justement à l'inverse de toi, avec le sourire, mais en plus,
il m'a posé des questions. Je me suis posé des questions par rapport à tout ce qui se passe actuellement, par rapport au racisme, un truc comme ça. Et à l'inverse, leur relation et l'équilibrage entre l'humour et la tragédie, je trouve qu'elle était assez bien maîtrisée. Et du coup, t'en ressors en ayant passé un bon moment, en fait. Et toi, alors, Charlie, t'en as pensé quoi? Ouais, moi j'ai bien aimé surtout le côté américain, voyage en voiture, road trip. Non, mais les Tu parles que des voitures à chaque C'est fois. vrai que les voitures sont belles. Non, mais Ah ouais. ils utilisent bien les voitures et puis la caméra est toujours bien posée. C'est comme disait Valentin, t'as envie de mettre sur pause et juste de regarder l'image sans finir la fin du film parce que tu peux t'arrêter là, tout est bien en fait. À aucun moment tu vas t'ennuyer ou tu vas trouver ça moche. Mais sinon, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a même pour l'ironie, tout ça, mais sauf qu'il y a 2-3 trucs que je n'ai pas forcément bien aimé. C'est surtout l'utilisation du titre en fait. Je trouve que le titre peut être pas mal, enfin le titre est bien, sauf que je trouve que le Green Book est pas assez utilisé et j'aurais préféré qu'il soit peut-être un peu plus exploité. C'est le seul reproche que je peux faire au film parce qu'au final on le voit une fois, 2 fois, mais il va jamais rien forcément annoncer en plus quoi. À un moment il va le dire dans sa chambre d'hôtel et puis ça va s'arrêter ici, il va jamais y avoir trop d'histoire en fait sur ce livre-là. Et j'aurais aimé que le livre soit beaucoup plus exploité vu que c'est le titre du film. Je sais pas si vous avez pensé à la même Justement, chose. ça a été une autre critique du film par la communauté noire Mais américaine. sinon, à part ça, c'est le seul problème que je trouve au film, j'ai vraiment bien adoré. Surtout les scènes, enfin le moment où ils utilisent les scènes de la voiture, par exemple la première scène avec la police, où ils vont, se faire arrêter par la police, ils vont appeler à l'état, tout ça, et ça va revenir. Et scène d'après, quand on va être, vous savez, dans la neige, avec le changement de pneus, tout ça, on va reprendre complètement un moment et on va commencer à avoir peur pour les acteurs qui vont retourner en prison une deuxième fois. Et en fait, non, pas du tout, parce que justement, c'est bien exploité et puis au final, ils s'en sortent bien, quoi. Et on a une police déjà beaucoup plus apaisante. Et j'ai bien aimé justement il y a plusieurs moments comme ça aussi avec les pierres qui sont volées. Mais d'ailleurs, j'ai pas tout compris comment la pierre s'était arrivée à la fin, mais bref, c'est un autre moment. Mais il a fait semblant de la reposer. Oui, c'est ça. Parce qu'en vrai, on le voit pas Il l'avait explicite. dans la main, il l'a mis, et puis en fait, il l'avait quand même gardé dans sa. Je me suis complètement fait sa dernier main. du coup. Mais oui. Mais c'était le but aussi. À la fin, on fait ah oui, d'accord, Mais en fait, il avait encore. Quand tu parlais. Vas-y. Ouais, quand tu parlais justement du road trip, moi j'ai une grande carte des États-Unis chez moi, et du coup, à chaque fois qu'ils passaient d'état en état, je regardais sur la carte. Bah la vache, ils ont pas mal roulé quand même. Hein. Et d'ailleurs, Ah bah oui. vous avez pensé quoi quand ils ont changé des états, à un moment, je trouve qu'il y a une transition qui était. Enfin, le moment où ils roulent beaucoup et il y a marqué plusieurs noms de villes avec les états. Et ça, Ouais, passe t'as la carte, vraiment, ça passe vraiment super rapidement au moment, avec plusieurs endroits de concert. Et on revient, et à un moment, en bas à gauche, pendant quelques secondes, il y a la carte des États-Unis avec la petite voiture qui apparaît. Enfin, la petite voiture, le petit point GPS. Et je trouve ça vraiment dommage parce que moi, j'aurais bien aimé l'avoir en fondu, tu sais, dans les États-Unis pour savoir jusqu'où ils se baladent et pour voir la distance qu'ils ont dû parcourir et voir où ils étaient. Et au final, c'est utilisé un peu comme une carte sur GTA V en bas à gauche de l'image. Et puis, quoi. Mais je trouvais ça dommage qu'on puisse pas voir le road trip et la distance qu'ils ont parcouru. C'est le deuxième point que je trouvais dommage. Ouais, mais après À je part le pense reste, que je pense que justement le fait de faire la distance parcourue n'est pas forcément important dans le film. Je pense que le plus important dans leur road trip, c'est vraiment le fait d'aller vers le sud. Et plus tu vas vers le sud, plus tu vas au cœur du racisme. Ouais, mais j'aurais bien voulu qu'on le voit, tu sais, que ça soit vraiment affiché, que t'aies un truc beaucoup plus visuel que juste dire Ouais. on va vers le sud, même plus que le titre du film. Mais à part mes 2 remarques pour ça et pour le titre du film et son importance après dans le reste, j'ai vraiment adoré ce film. Et je pense que je pourrais le regarder une deuxième fois, une troisième fois sans problème. Oui, c'est bien. Puis ce qui est bien avec le film, c'est que c'est un film entre guillemets qui se regarde bien, quoi. Justement. Oui. C'est pas un film où Ah oui, par rapport, tu vois, à The Forest of Love dont on va parler après. Ce que Tu j'allais te dis dire. pas, oui. tiens, je vais le regarder juste après, je vais aller le revoir. Alors que par exemple, tu vois, Green Book, moi j'aurais eu tendance à aller le revoir une deuxième fois au cinéma sans souci. Carrément. Quoi. Ouais, oui, mais il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais justement, on abordera ça bientôt. Mais oui, Oui. il y a d'autres choses Oui. qui rentrent en jeu. Mais oui. Ouais, bah oui, c'est sûr. Après, je voudrais juste vite faire revenir sur le titre du film. Parce qu'en vrai, je comprends que le titre est pas forcément comme ça. Et il n'a pas forcément peut-être été bien choisi, on va dire, par certaines personnes. Après, moi, personnellement, je le vois plus comme, entre guillemets, hein, une référence au racisme. En gros, c'est vrai que le Green Book était présent à cette époque. Et mine de rien, même si le livre en soi, on le voit littéralement 2 fois dans le film,
Il y a quand même, je sais plus, 2-3 hôtels où ils vont, qui sont inscrits dans le livre. Et puis c'est surtout pour montrer que c'est l'ambiance, entre guillemets, raciale du sud des États-Unis de cette époque. Ouais. Donc moi je le voyais plus comme ça. C'est une mise en contexte. Ouais, voilà, c'est ça. Rien qu'avec le titre, si t'as des connaissances sur les États-Unis de cette époque, tu te dis, ah oui, d'accord, c'est vrai que nous, en tant que Français, forcément, ça ne nous parle peut-être pas trop, mais je pense qu'en vrai, quand t'es un Américain et que t'as quelques connaissances, je pense que le titre. Enfin, après, je sais que c'est pas le cas. Justement, il y en a, comme vous disiez, qui n'ont pas forcément aimé parce que ça n'a pas été plus exploité que ça. Mais au final, je trouve que personnellement, le titre, ça va. Je trouve qu'il est justifié. En fait, la controverse au sujet du Green Book, c'est que apparemment, du coup, c'était plutôt un livre qui était fait. Alors, il me semble que c'est un noir qui l'a fait pour les noirs, en fait, et que justement, il y avait pas. Enfin, c'était vraiment un livre qui a beaucoup aidé les Afro-Américains à voyager et pas à s'émanciper, c'est pas le terme, mais vous voyez l'idée. Et que justement, il n'y avait pas que des taudis, c'était aussi dans le moyen pour eux de trouver des endroits réservés justement, malheureusement, uniquement aux Noirs, mais il y avait des endroits assez luxueux aussi. Alors peut-être pas dans le sud, parce que bon, voilà, hein, on sait tous que le sud, c'est quand même un gros foyer raciste, et encore aujourd'hui. Plus que dans certains endroits, mais justement la critique c'était là-dessus, sur le fait qu'en plus dans le film c'est pratiquement que un blanc qui a le livre et pas un noir. Après tout ça se défend, et il faut aussi voir qu'aux États-Unis, on n'a pas du tout le même regard sur le racisme qu'en Europe qu'aux États-Unis. Oh, bien sûr, oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir, hein, si on compare. Alors, j'aurais un petit coup de gueule à passer aussi par rapport au titre. Encore une fois, le titre. On a plus parlé du titre que du film. Mais c'est quoi ce sous-titre de merde en France ? Même en général. C'est quoi le titre français ? Le titre français, c'est Green Book sur les routes du Sud. Soit tu l'appelles Green Book et tu le laisses normal, soit tu l'appelles sur les routes du Sud. Tu veux pas les deux en même temps. Ça m'énerve ce genre de truc parce que les traducteurs, enfin les marketeurs plus, parce que les traducteurs, disons que c'est pas de leur faute, c'est les marketeurs plutôt. À chaque fois ils font ça, c'est-à-dire qu'au lieu de traduire un titre, ils se disent on va le laisser, mais on va mettre un vieux sous-titre nul. Et ça m'énerve. C'est comme les marketeurs qui se disent tiens, et si pour traduire un film, un titre anglais, on allait traduire le titre par notre titre anglais. Oui, non, ça c'est des conneries. Ça, oui, mais ça. C'est un autre débat aussi. Ils se vendent mieux en théorie, hein, parce que. Ah, mais. La différence entre Green Book et Green Book, sur les routes du Sud, surtout que je sais pas si sur les routes du Sud, si tu dis ça à quelqu'un, ça va vraiment ça apporte quelque chose au film. J'ai jamais entendu personne dire alors moi hier j'ai vu Green Book sur les routes du Sud. Ouais, alors oui, bon. Ouais, au Québec, c'est le livre de Green. C'est ce que j'allais dire, j'attendais l'occasion de le dire. On a failli avoir le livre de Green, donc Le livre de Green. Ouais, ça en fait eux ils ont fait vraiment l'inverse. Ils ont fait l'entre-deux qu'il fallait pas, tu sais, genre traduire. Mais non, mais parce que justement le Green Book, il a été alors j'ai pas son prénom, mais c'est Monsieur Green qui l'a écrit, donc c'est pour ça que c'est le Green Book. Ah ok, c'est pas le livre vert. Ouais. Non. D'accord, ok, bah ça va alors. Victor Hugo Green. Enfin, c'est ça. Ouais, ça va vite fait. Ok. Contrefaçon chinoise de Victor Hugo. Alors pas moi. Bref, après avoir parlé ségrégation et racisme, on passe à fantasy et humour avec La Vie aquatique de Wes Anderson. Qui détruit avec moi. The Belafonte, home to Team Sisu. Skilled crew of deep sea divers, adventurers, documentary filmmakers. Action! Led by internationally renowned oceanographer Captain Steve Sisu, expert on every aspect of marine life. Swamp leeches, everybody! Check for swamp leeches. Nobody else got hit? I'm the only one? What's the deal? But there remains one form of life about which Captain Sisu knows very little. You're supposed to be my son, right? La Vie aquatique, réalisée par Wes Anderson, nous montre un univers loufoque et décapant et nous fait suivre Steve Zissou, explorateur en mer et réalisateur, qui découvre qu'il a un fils, Ned. Il décide ainsi de l'emmener pour sa dernière exploration en mer. Charlie, c'est toi qui as choisi ce film. J'espère que t'aimes bien. Alors déjà j'ai choisi ce film parce que je vais regarder encore un film de Wes Anderson pour savoir si j'aimais vraiment pas du tout ce réalisateur ou pas.
Ma réponse est que je l'aime pas du tout sur les acteurs. Enfin, j'aime pas du tout comment il filme et j'aime pas du tout sa mise en scène et le reste. Et pourquoi C'est un ça? truc que j'ai pas aimé. Alors, en fait, le truc, c'est que non, mais toutes les blagues, ça me fait pas rire en fait. Tout le côté comédie, je rigole pas. Et j'ai juste envie que ça s'arrête à chaque fois. Il y a aucun moment que je rigole. Enfin, c'est vraiment, je regarde aucune blague du film. Les décors sont. Même si les décors, je les trouve ils sont beaux, il y a vraiment quelque chose derrière, une recherche, une esthétique. Enfin, il y a du temps de travail, il y a vraiment quelque chose qui a été cherché pour donner, par exemple, le bateau de la fin, tout ça. Enfin, vraiment un truc incroyable qui a été produit. Et au final, bah, j'arrive pas à accrocher du tout. Et je pense que c'est le côté trop kitsch qui sort du réalisme que j'aime pas du tout en fait. J'aime pas. Ouais, il y a plein de trucs que j'aime pas, même les attaques, par exemple l'attaque, à un moment l'attaque en eau non sécurisée, tout ça, que on n'y croit pas. Il y a plein de trucs qu'on ne croit pas et même à la fin où on pourrait croire Enfin après on peut peut-être spoiler, je sais pas si on spoil vraiment, mais même si on parle de... Bah, je pense que si, vas-y. Hein. Bon, tu peux, oui. Dire à la fin, moi j'y crois. Mais c'est fait exprès. Non, mais même ça me fait pas rire, tu vois. Alors que pendant que j'ai regardé un film pendant 2 heures où j'ai envie d'arrêter au bout de 5 minutes, et bah ça me fait pas rire et je trouve ça dommage parce que... Mais c'est pas censé faire rire. J'avais plus d'espoir à la fin. Et je me suis dit, eh ben non, j'arrive pas à rigoler, tu vois. Ça me pourrait plus rire, j'avais juste envie de Alt F4 le film. Et même ça, j'arrivais pas, tu vois. Pourquoi vouloir rire à tout prix? Sydney se retrouve dans ta critique avec 2001. C'est exactement ce que je me disais. Sauf que, après, Charlie, tu t'attendais à rire en fait devant ce film? Parce qu'en soi, c'est pas une. Non, je m'attendais pas à un film. En fait, je m'attendais à un film un peu comme The Grand Budapest Hotel. Ouais. Mais vu le début du film et vu l'histoire des personnages, comment ils interagissent entre eux, je m'attendais à un moment à rigoler. Dès le début, je me dis forcément il va y avoir un peu de comédie, ça va me faire rigoler, tout ça. Mais en fait, pas du tout. Et même si je rigolais pas, et ben j'y croyais pas du tout à l'histoire et c'est vraiment, je m'ennuyais devant le film. Je pense en tout cas comprendre ce que tu dis quand tu dis que t'arrives pas trop à comprendre, on va dire, leur univers. Genre, est-ce que tu penses au moment où justement ils sont attaqués par les pirates là, et puis que lui, le personnage principal, lui tout seul, il arrive à défoncer tout le monde au calme. C'est encore, ça me gêne pas trop parce que c'est c'est kitsch et ça va. Mais c'est pas kitsch. Plein de moments où j'arrive pas à me dire que c'est réel. Par exemple, quand au début il donne l'hippocampe, tu vois, dans un petit sachet. Ouais. Oui. Et bah ça, même ça, je me dis, c'est nul, tu vois. Mais après, c'est l'univers du film, c'est l'univers d'Anderson. Il ramène toujours des trucs un peu style papier mâché, carton, et un peu cet univers-là, je trouve, tout le temps. Bah justement, il a réalisé des films en stop motion. Et c'est exactement ça. Et c'est ça que j'aime pas en fait. Je pense que c'est le côté pas assez réaliste, et je pense que c'est un peu le côté trop effets spéciaux, un peu science-fiction, réaliste, surnaturel que j'aimais, plus que le côté comme ça que j'aime pas du tout. Mais je reconnais que c'est bien, je reconnais que le film est bien, et que je reconnais pourquoi il a des qualités, mais c'est pas quelque chose qui m'attire du tout, et je m'ennuie devant ce film. Ouais, je comprends totalement. Je sais pas si vous êtes tous contraires à mon avis ou pas du tout. Pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment? Ciné, oui, j'ai beaucoup aimé, ouais. Ok. Bah, j'ai terminé il y a 5 minutes avant qu'on commence, mais. Ouais, il est tout frais dans ta tête. Mais. Ouais, il est tout frais dans ma tête, et justement, moi j'ai trouvé que justement ce dont tu parles, là, le côté surréel, un peu loufoque, moi c'est vraiment ce qui me fascine avec le travail de Wes Anderson. C'est vraiment ça, c'est que c'est un autre monde, il t'emmène là où il veut. Ah bah tout ce qui est visuel. Ouais. Ok. C'est vrai que tout son visuel est absolument fascinant, mais sa mise en scène aussi. Enfin voilà. Ouais, mais moi justement c'est ce qui fait que j'arrive pas à rentrer dans le film, j'arrive pas à m'immerger dans le film, je me détache trop du film. Et c'est ça que je comprends. Dommage parce que, pour moi, parce que du coup j'arrive pas à aimer un film de Wes Anderson. Mais je comprends totalement. Ouais, ça se comprend. C'est vrai que c'est une réalisation assez particulière. T'en as vu beaucoup de Wes Anderson? Bah ouais, je me suis surtout fait ces derniers, L'île aux chiens et tout le reste. Et même L'île aux chiens, t'as pas aimé? Non, j'ai pas du tout aimé. D'accord, ok. Attends, tu l'as vu en VO ou en VF? Je l'avais vu en VF. Enfin, pire idée. J'ai fait début VO et le début, quand j'ai dit début, c'est genre 10 minutes en VO quoi. Puis après, je suis allé sur la VF. Parce que ça me saoulait, donc j'étais en mode VF et j'ai fait 1,5 et puis c'était bon quoi. 1,5 carrément. Aucun respect, vraiment le respect de. Par contre, gros, c'est l'une des pires VF qu'il y a jamais eu ces dernières années. Mais après, je peux comprendre Charlie, hein, Wes Anderson. Ah oui, complètement. Très ouais, c'est un style spécial, effectivement. C'est pas au goût de tout le monde. Hein. Moi, c'est vrai que Wes Anderson, j'adore. Même si c'est vrai que je trouve que La vie aquatique, c'est pas forcément son meilleur.
Après, j'ai trouvé quelques scènes qui étaient vraiment vraiment bien et qui sortaient vraiment du lot dans le film. Enfin, pour moi, hein. C'était la scène du sauvetage, enfin du soi-disant sauvetage, que j'ai trouvé bien rythmé. Et puis le film est assez drôle quand même en général. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez drôle. Et puis le personnage que je préfère dans le film, c'est celui qui chante du David Bowie en portugais. Ah oui, c'est incroyable ça. C'était juste génial. Il est génial ce perso. Ouais. C'est pas pour qui. Sachant qu'il fait rien d'autre que chanter. Hein. Oui. Mais il est trop drôle. Mais aussi, je trouve que Zizou, je sais jamais comment le dire, putain. Zizou, ouais. Elle a lâché un coup de boule et tout. Bref. Non, mais lui, il est assez attachant, je trouve, quand même. Le personnage, ouais. Ouais. Puis Bill Murray, quoi, les gars. Bah, il est plein de défauts, mais ouais. C'est pareil, c'est le casting du film, il est incroyable. Puis ah oui, totalement, ouais. Bah, on retrouve les acteurs de fétiche de Wes Anderson, hein. Ouais, il en a 18. Murray, Goldblum, oui, il en a plein, mais... En fait, justement, moi, pour donner vite fait mon avis, je suis un peu entre vous, en gros, entre vous deux, puis Charlie. C'est-à-dire que le film, en soi, il est pas mauvais, mais je le reverrai pas de sitôt, on va dire. Enfin, je pourrais le revoir, ce qui est déjà pas mal. Alors que Green Book ? Ah bah, Green Book, ça, sans hésiter. Mais je veux dire, en fait, je trouve que le film, il est porté par les acteurs, en fait. Acteurs, actrices. Je me dis qu'en fait, sans eux, je sais pas si j'aurais accroché. Parce que vraiment, le film, il m'a pas, par exemple, comparé au Grand Budapest Hotel, je trouve qu'il n'y a même pas de comparaison. Le dernier est totalement mieux, je trouve. Ah bah, le Grand Budapest Hotel, oui, c'est... Mais je veux dire, la vie aquatique... c'est une clacasse, hein. Ouais, si. Après, on retrouve quand même les thèmes, enfin, un des gros thèmes qui est présent dans la filmo de Wes Anderson, c'est le lien de filiation et surtout vis-à-vis du père. Oui, voilà. Ah bah là, on voit beaucoup en plus ce lien. Ah oui, bah dans celui-ci, ouais, c'est carrément... Enfin, c'est explicite. Hein. C'est littéral. Ouais, c'est littéral, ouais. Mais en tout cas, ouais, je peux comprendre Charlie, c'est vrai que, comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai que Wes Anderson, c'est quand même... il a son style à lui, quoi. Et effectivement, soit on adhère et tout, soit on adhère pas même dans sa manière de filmer, quoi. C'est évident. On remarque direct que c'est lui, quoi, le réal. Ah bah complètement. Je pense que c'est un de ces réals où on se dit on rentre ou on rentre pas, quoi. Ouais, puis c'est tout... C'est un mauvais jeu de mots. Comme dans Les Garçons Sauvages. Belle comparaison. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces réals qui ont un style vraiment particulier et c'est incroyable, je trouve. C'est millimétré à la perfection, c'est fascinant, quoi. Les compositions sont assez incroyables. Ouais. Et du coup, la photographie, t'en penses quoi, Valentin? Bah, la photo, je sais plus, ça m'a pas non plus... Enfin, c'est joli, genre au niveau des couleurs et tout, c'est bien fait. Enfin, c'est toujours Wes Anderson, hein, le rouge est assez présent, enfin voilà. Mais c'est surtout voilà, au niveau des compositions, évidemment. Avec son style, je trouvais ça stylé, comme je l'ai dit. Mais sinon, le film, ça va, j'ai plutôt bien aimé. Bon, après, peut-être un peu long parfois, hein, quand même. Ouais. Je suis d'accord, je trouve aussi, ouais, pareil. Mais sinon, oui, ça va, j'ai trouvé assez bien. Mais c'est vrai que la photographie de celui-là est moins marquante que celle de Grand Budapest Hotel. Oui, c'est vrai. Même les décors sont un peu plus... Enfin, ils sont moins... Enfin, c'est pas Grand Budapest Hotel avec l'hôtel rose, avec du violet, du rouge partout, enfin voilà. On retrouve l'élément central du lieu de vie d'action, quoi. C'est du Grand Budapest, c'était l'hôtel, et là c'est le bateau. Mais je trouve que ça se détache et les décors sont vachement bien travaillés parce qu'on les reconnaît vachement bien et puis il y a toujours une animation. Et le fait de changer de pièce avec le décor coupé, le décor en deux en style maquette, je trouve que c'est un travail énorme et ça marche super bien. J'ai beaucoup aimé cette scène. Et en plus, il exploite plusieurs fois et même en exploitant plusieurs fois la scène, elle marche toujours aussi bien. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, ouais, à ce niveau-là, c'est sûr que là, on peut pas lui reprocher. C'est vraiment très très bien. Pour le coup, moi, il y a quelque chose qui l'a démarqué des autres films que j'avais vus de Wes Anderson. Celui-là, c'est tout le travail de la mise en abîme du cinéma. J'adore ce genre ces films qui parlent de cinéma en faisant du cinéma, en fait. Oui, voilà. Et The Forest of Love fait la même. Et d'ailleurs, c'est le prochain film parce qu'on a vraiment trop parlé avant même qu'on ait commencé d'en parler. Après, tu peux regarder Tarantino aussi si tu préfères, hein. C'est mieux. Ouais, enfin bon, si c'est pour regarder Boulevard de la Mort, c'est bon. Oh là là, la référence au podcast numéro 2, c'est le numéro 2. Allez le voir, bien sûr. C'était que ça.
Mais voilà, non, c'est juste la mise en abîme du cinéma. Je trouve que c'est assez intelligent et voilà, voir ce réalisateur un peu nul en fait et qui tombe petit à petit dans l'oubli et qui se rend compte qu'en fait c'est un peu une merde. Je l'ai trouvé vraiment touchant. Je l'ai vraiment trouvé touchant et attachant, Steve Zissou. Putain, j'arrive pas à le dire, ça m'énerve. À la fin, c'est son retour à la gloire quand même. Hein. Oui, ben justement. C'est aussi un retour à la gloire par des relations qu'il n'a pu, par son fils qu'il a Il est mort, redécouvert, effectivement. puis perdu. À cause de lui. Justement. Et tu vois, donc, ouais, je trouve qu'il est assez subtil et assez complexe ce personnage et je le trouve vraiment attachant et intelligent. Intelligemment écrit. Si vous arrivez à trouver ça, il y a un article, enfin il y a un magazine entier consacré à Wes Anderson, fait par Rocky Rama, qui est assez bien et justement il y a une critique de chacun de ses films et notamment donc du coup de La vie aquatique et qui parle beaucoup de ce côté mise en abîme un peu et la différence entre réalité et fiction que je recommande vraiment. Ok, ça m'intéresse carrément. On peut dire quand même que La vie aquatique est un film qui a le mérite d'être intéressant. Maintenant, je pense qu'on vous conseillerait tous, si vous voulez commencer Wes Anderson, de Grand Budapest Hotel quand même. Ouais, Oh oui. Complètement. Je sais pas. Après moi, je conseille. Commencer par Grand Budapest, ce serait peut-être forcément obligé d'avoir des petites déceptions après. Non, c'est pas obligé, mais ça risque. Donc, je sais pas s'il faut commencer par Grand Budapest. Mais peut-être Moonrise Kingdom ou des films qui sont déjà peut-être un peu mieux réussis que Steve Zissou. William, ouais. Quand tu parles de films mieux réussis, tu parles de Boulevard de la Mort? Arrête. Non, je parle dans la filmo de Wes Anderson. Ah, okay. Non, parce que mieux réussi, il y a quand même Le Masque de Zorro. On peut pas les comparer, ces deux styles de réalisation et de films. Il y en a un qui est bien réalisé, l'autre non. Bref. Il y en a un qui est mieux que l'autre, quand même. Bon, on fuit cet univers loufoque et on arrive à un univers beaucoup plus glauque et sombre, puisqu'on va parler ainsi de Forest of Love. 誰かいい金づるいねえか。私どもが作った映画でございます。500億円です。こんないい天気の日に死ねるっていいな。みつこ、こっちにおいで。 En 2019, il y a eu beaucoup de films. De Joker à Parasite, de Once Upon a Time à Eve, The Forest of Love est pourtant passé assez inaperçu. Pourtant, sorti et disponible actuellement directement sur Netflix, The Forest of Love a été réalisé par un plutôt grand réalisateur, Sonotion, et il nous offre ainsi un film totalement jusqu'au boutiste. Ce film, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà. Pourquoi tu l'as choisi, Owen ? C'est une excellente question. Si j'ai choisi ce film, c'est principalement pour son réalisateur. Du coup, j'en ai parlé, c'est Sonotion. C'est un réalisateur japonais qui fait que du cinéma très difficile à voir, très dur, mais ultra intéressant. Vraiment fascinant à regarder et jusqu'au boutiste, justement. Et celui-là, déjà d'une par le fait qu'il est très accessible vu qu'il est disponible sur Netflix. Vu qu'il est disponible sur Netflix, à regarder, il n'est pas du tout accessible. Mais je pense que c'est quand même la meilleure porte d'entrée pour son cinéma. The Forest of Love, je trouve que c'est un film qui est vraiment fascinant, qui est vraiment très dur à regarder, mais qui parle de plein de choses ultra intéressantes d'une manière vraiment peu vue. De choses comme le cinéma, l'amour, la famille, le sexe, des choses comme ça, et qui sont vraiment incroyables. Et qui a le mérite en plus d'être disponible pour tout le monde sur Netflix. Mais je suis pas sûr que tout le monde devrait aimer. Et en plus, le film a le mérite d'avoir un twist qui sort un peu de nulle part, entre guillemets. Je sais pas si il vous a choqué ce twist. Peut-être que j'en parle trop tôt. C'est lequel twist? Le twist de fin Le twist de fin, ouais. Oui, Je sais pas s'il est choquant, mais en tout cas, un peu inutile. Est-ce qu'il sort pas un peu de nulle part, quand même? Il sert à rien. Enfin, non, il sert à quelque chose, mais... En fait... Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, tout ce qui est twist, tout ça, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, moi, dès le début, surprends dès le début en partant, je trouve qu'il n'y a pas de vrai problème, il n'y a pas de faux problème, tout est un peu inversé. Et du coup, ça le met un peu dans une situation ambiguë. Du coup, on sait pas trop
plot twist, on sait pas trop twist, on sait rien. On sait pas trop discerner quoi et quoi. Comme il y a plusieurs problèmes, il y a plein de trucs. Je sais pas si vous êtes du même avec moi. Mais C'est vrai que c'est un film assez bordélique. dès le début, Ouais. on nous parle de 3 sujets différents, à la fin on nous en parle de 2, à un moment on nous oublie un, et du coup on sait pas à quoi se rattacher en fait, on sait pas ce que c'est le film conducteur. Après, Ça part en couille, pour en fait. revenir sur le retournement de situation, tu parles du fait que ce soit Shin, enfin je sais plus comment Spoiler. il s'appelle, mais bah oui, de toute façon on va spoiler, mais que ce soit lui Oui, c'est Shin. le tueur en série. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que ça revient aussi sur parce que le film c'est quand même une critique de la société japonaise assez évidente, et complètement. notamment sur tout ce qui est apparence. Les gens au Japon, enfin, c'est ça la critique qui est faite, c'est que ils apportent une énorme attention à l'apparence et à ce qui renvoie des autres, Oh oui. à leur image, à l'image qu'ils donnent aux autres. Ça d'ailleurs, on le voit dans le Et film. justement, le fait que ce soit Shin qui soit plutôt, enfin dans le film, c'est plutôt celui qui, alors pas tout au début parce qu'il est juste fou, mais au bout d'un moment, c'est celui qui est quand même plutôt assez raisonné par rapport aux autres. Hein. C'est à remettre par rapport aux autres à chaque fois, mais et en fait qui montre que voilà, c'est pas forcément lui qu'on aurait soupçonné d'être tueur en série, parce que justement c'est peut-être celui qui est un peu plus rangé que les autres, mais qu'au final voilà, faut regarder au-delà des apparences et qu'en fait tout le monde peut être un tueur en série. Même toi, William. C'est mal dit, mais comment ? Même moi ? Oui. Surtout toi. Oh oui, mais c'est déjà le cas. Surtout toi. Non, mais c'est vrai que t'as totalement raison sur ce que tu dis, puis sur ce que tu dis surtout là sur le fait qu'au Japon, la tradition veut que vraiment l'image que tu renvoies et tout, c'est hyper important. On le remarque surtout avec le père de Mitsuko. Mitsuko, ouais. Ouais, Mitsu. C'est ça son Ouais, nom Mitsuko. C'est ça. Avec son père, où genre quand littéralement elle tente de se suicider, il est juste en mode putain t'es la gifle, en mode mais vas-y tu vas ruiner notre réputation et tout, en mode mais Et sérieux. on demande après d'éteindre les sirènes, ouais, c'est en mode putain, ah oui, c'est violent. Mais ouais, et puis c'est ce que tu dis aussi sur les, entre guillemets, il ne faut jamais se fier aux apparences, genre tout le monde, même une personne à première vue, tu te dis ah oui lui, il ferait pas de mal à une mouche, en fait, ça peut être le pire des tueurs en série. Je trouvais ça assez cool dans le film, surtout avec Shin, mais j'avoue que le twist avec Mitsuko, il m'a pas... Enfin c'est bizarre. Ah, il sert à rien, il est débile. Bah c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'en fait du coup, à la base, en gros elle s'est foutue dans la merde toute seule en fait. Elle, sa famille et tout, enfin c'est très bizarre en fait. Ouais, mais on dirait qu'il y a des trucs un peu chelous quoi. Autant pour Shin, je veux bien, c'est cool, mais ouais, Mitsuko, j'avoue que j'ai du mal. Je dis pas que ça n'a pas de sens, mais c'est perso, j'ai du mal. Moi j'ai un truc ça me paraît chelou, genre. Comment ça se fait que Murata il arrive à les capturer les gens, genre. Je sais pas, on dirait. Ouais, genre, en fait, il les transforme, c'est abusé. Mais c'est des micro-ellipses qui sont faites, je pense. Oui, bien sûr. Alors, en fait, le truc, moi je trouve ça fascinant, c'est que Murata, en fait, il a une telle aura qui en fait, il arrive à avoir n'importe qui. C'est ça que je trouve fascinant. Même les mecs qui sont en mode, mais mec, je sais très bien qui tu es, je sais très bien que tu vas essayer de m'avoir. Il arrive à les retourner et wow, c'est ultra fort, je trouve. Parce que le mec, en plus, bah justement par rapport à la critique de la société dont vous parliez, ça vient dire que, en gros, si t'es bien habillé et que t'as un peu de flow, ça y est, tu peux avoir n'importe qui quand tu veux. Totalement. Puis ouais, lui, il le démontre pas qu'une fois. Hein. C'est vraiment tout le long du film. C'est l'arnaqueur. Par contre, il se débrouille super bien là. Mais c'est un réalisateur que je connaissais pas du tout. Et je trouve que son film, il est, enfin la technique est vraiment maîtrisée. Après, j'ai trouvé que quand même dans le film, c'était assez redondant et je l'ai trouvé trop long. Je pense qu'on aurait pu couper. Il fait 2h30. Je pense que 1h30 ça aurait pu être suffisant. Un peu plus de 2 heures. Ouais. Alors, je suis totalement d'accord. Sachant qu'il y a alors ceux qui ont aimé justement The Forest of Love et qui sont en manque de ce film, il y a une version de 4h30 en mini-série sur Netflix. Ah, série. Ah, en mini-série. Ah, d'accord, pas pareil. J'ai hésité à regarder. Ah, et puis j'ai vu le film. La série. Et puis du coup, comme j'ai vu le film, je me dis, je vais pas regarder la série. Ah, t'as pas aimé? Ah, ça a l'air intéressant en série. Et quelqu'un l'a regardé ou pas? Non, j'ai pas eu le temps. Tu l'as pas vu, Ewen? Non, j'ai le seul. Et du coup, t'as pas aimé, Charlie? Non, mais en fait, je me suis beaucoup perdu et je comprenais plus le sens. En fait, je savais pas où j'étais amené. Après, j'ai tout ce qui est très trucage, le moment où il découpe les autres.
Non, mais c'est super bien fait, mais Ouais, c'est vrai. à part la technique et ce qui est super bien fait, j'ai du mal à me raccrocher à l'histoire. Pourtant, c'est un univers que j'aime bien, même l'univers. Il y a rien qui fait que j'ai pas aimé le film, tu vois, de base, sur le papier, j'aime bien le film, mais le fait on perde un peu trop le spectateur et que l'histoire ça soit pas assez clair, ça me. Ouais, il y a des moments où j'avais envie d'avancer un peu plus, mais bon, non, sinon ça va. Il n'y a pas de gros problèmes ni de trucs que j'ai vraiment aimé, c'est. Ouais, un peu de 50-50. Bah, moi, je pense que c'est ça. Le film, ce que j'aime le plus dans le film, c'est la technique. Parce que l'histoire m'emporte pas plus que ça, quoi. Puis même tous les passages quand ils sont dans l'école avec la petite musique arrangée du canon de Pachelbel avec les petites voix de fillettes. Oh, c'est sympa si. 2 minutes, mais bon. Si, c'est joli. Si. En fait, non, quand c'est venu la première fois, j'ai trouvé ça. Oh là là, c'était lourd. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus marquant et touchant enfin touchant, c'est peut-être pas le mot, mais à la fin, quand elle est revenue. Mais Oui. non, c'est vrai que ouais, bof. Toute cette scène au début là, ouais. Justement, en parlant de la scène du début, c'est à ce moment-là, moi, que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est... Enfin, je vais vous dire un truc con, hein, mais c'est pas un film occidental. C'est pas un film occidental parce que dans le sens où... Bah, ça, c'est con, mais c'est vrai. Le jeu est complètement différent, l'univers est complètement différent, tout est différent. Et je voulais savoir si ça vous avait pas un peu dérouté, en fait, ce type de jeu d'acteur qui est outrancier à mort, qui est à 4000% H24, quoi. Bah ça m'a pas tant... Enfin moi personnellement ça m'a pas tant choqué que ça. Hein. Justement je trouvais que pour un occidental c'était assez facile à regarder. C'est un peu différent forcément parce que c'est pas la même culture mais non franchement j'ai trouvé que justement je m'attendais peut-être à un truc encore plus compliqué et difficile d'accès pour avoir vu d'autres films japonais comme je sais pas par exemple en Kurosawa ou alors il n'est pas japonais mais asiatique Wong Kar-wai qui sont quand même beaucoup plus compliqués d'accès. Alors peut-être Kurosawa un peu moins mais ouais, du coup, ce que tu disais, Ewen, bah en vrai pas tous les persos, mais genre par exemple il y a certains persos genre comme Jay ou encore Murata ou encore le père de Mitsuko qui sont vraiment qui ont un jeu vraiment outrancier. Mais ceux-là, tu les remarques pas mal quand même. Il y a une scène qui me tue avec Murata, c'est la scène où il va donner le petit cœur avec les 50 yens dedans, et la position qu'il a quand il le donne à Mitsuko. Oh là là. Mais vraiment, en plus ça revient plusieurs fois dans le film, et vraiment Bah oui. c'est quelque chose qui me fait mourir de rire. C'est vrai que c'est un peu, c'est un peu exagéré. Quel passage? Bah genre tu sais quand il est en costard, il lui donne sur le cœur à Mitsuko dans le parc là, et qu'il est à moitié, je sais pas, il a une position chelou. Ah. On dirait qu'il vient de faire de l'escrime. Bah, c'est plus pour William ça. Ouais, après les personnages, je sais pas. Après, oui, c'est outrancier, mais je sais pas si c'est le jeu d'acteur qui veut ça ou si c'est juste la personnalité des Japonais. Oui, mais par exemple pour Murata, bien sûr. Mais tu vois, par exemple Jay, je pense pas que ça va. Enfin, on l'aurait fait en Europe ou même aux États-Unis, Jay il l'aurait pas du tout joué comme ça. Il aurait été beaucoup plus entre guillemets neutre. Bah après Jay de base c'est le réalisateur du film, donc il a un peu cette personnalité extravagante. Puis voilà. leur rencontre aussi. Alors c'est au tout début du film, mais leur rencontre c'est vraiment oh tu chantes bien, allez viens avec nous. Oui c'est ça. Au début quand je vois ça, je pensais que c'était une agression, ils allaient juste le racketter et j'ai fait ah ok. D'accord. Ouais mais bon. Ouais aussi est-ce que Ewen tu pourrais nous éclairer peut-être si tu es au courant sur pourquoi la pièce de 50 yens et s'il y aurait peut-être un rapport avec le trou qu'il y a dedans, je sais pas. Ah, tu voudrais dire ça c'est possible, mais enfin un sens particulier, tu vois. Particulier. Je pense pas, hein. Parce que je crois que 50 yens c'est peu, non? Ah oui. Ouais. Oui, c'est peu. Oui, c'est peu. peu. Les yens, quoi. Ouais, les yens, c'est pas. Ouais, je pense que 50 yens, déjà, je pense que vraiment, tu te dis pas 30 ans plus tard, ah tiens, et si j'allais lui rendre les 50 yens? C'était normal. Donc je pense que rien que ça, je pense que ça vient aussi juste dire que 50 yens c'est rien, et Mitsuko, peut-être qu'elle s'y attendait en fait. Ouais. Mais moi, c'était plus.
dans le sens où il y a un trou dans la pièce, je me dis peut-être que c'est en rapport avec la mort, je sais pas quoi. Ah ouais, ou alors un danger. Ou alors ça vient direct te dire qu'il veut la pécho, mais Petite parenthèse, non, il veut même pas la pécho en fait. 50 Bah, pièces, c'est un peu 40 centimes. un détraqué sexuel quand même. Au début. C'est un détraqué sexuel et c'est bah, un complètement. arnaqueur qui. Ouais, mais ouais, Murata pour le coup il est intéressant là-dessus, c'est qu'il est, j'allais dire multitâche, non, mais il est ultra hétéroclite entre guillemets quoi. Le mec c'est un détraqué sexuel, c'est un arnaqueur, c'est un tueur, le mec qui torture, il s'amuse, il est ouais dur. Attends, il a tué personne, non, Murata? Ah oui non justement, il a jamais eu les couilles autres de tués faire devant ça, lui, ouais. justement. Il a jamais fait, mais à chaque fois il dit ouais c'est ta faute et tout, alors que c'est ses idées. Est-ce quoi. que techniquement il a pas C'est ça tué qui est bien. quelqu'un? Est-ce que Bah, il a pas fait physiquement, mais en gros, c'est lui techniquement. Ouais, tu vois. C'est mais genre le réal là, étranglé, c'est lui qui a dit vas-y, fais comme si c'était vrai et tout. Enfin, c'est techniquement. Mais lui, est-ce que Shin, mais il est comme ça à cause de lui ou c'est le tueur en série depuis le début? c'est le tueur en série depuis le début. Ouais, depuis le début, c'est juste le boss. Et c'est pour ça que je joue sur les deux tableaux. Ouais, qui est le tueur en série, même si avec l'ironie dramatique, tout ça, je trouve qu'en vrai ça passe plutôt bien, mais à un moment on s'en doute quoi. Oui. Et en plus, à la fin, moi, je me suis demandé si, en fait, il faisait pas exprès, entre guillemets, d'être sous l'emprise de Murata, justement pour plus avoir de l'emprise lui-même sur les trois autres. Ouais, pour justifier un peu. Ouais, voilà. Qu'il fasse comme s'il est avec tout le monde, comme tout le monde, et en fait, il nique tout le monde, quoi. C'est possible. Puis même, ce que je trouve intéressant aussi, c'est toute la thématique de la famille qui est tout sauf normale. Déjà, il y a pas un membre de n'importe quelle famille qui a une bonne relation avec sa fille ou avec son mari. Il y a rien. Ouais, c'est chaud. Il y a personne. Même entre frères et sœurs, hein, tu me diras. Il y a pas de frères et sœurs. En même temps, vu sa sœur. Bah oui, c'est pour ça. Justement, entre les deux, il y en a pas une pour rattraper l'autre. Peut-être si je vais peut-être revenir sur une question que tu posais tout à l'heure sur. Tu demandais est-ce que c'était facile d'accès entre guillemets pour nous. J'avoue que moi ça m'a pas choqué parce que, enfin après c'est mon impression, mais j'ai un peu le sentiment d'avoir retrouvé un peu le côté shonen entre guillemets pour rester dans le japonais, c'est-à-dire vraiment l'exaltation des sentiments, genre en gros quand les personnages sont heureux ils le sont vraiment, quand ils sont tristes ils le sont de ouf, quand ils s'excusent ils sont vraiment désolés, tu vois, vraiment les sentiments poussés à l'extrême. Donc en gros, j'ai retrouvé ça dans le film, du coup, moi ça m'a pas choqué, personnellement. Eh ben c'est marrant que tu dises ça parce le réalisateur, il a justement fait des adaptations de shonen. Ouais. Dont un qui s'appelle The Virgin Psychics. Okay. Et l'histoire est dingue, c'est un mec qui se rend compte que non, c'est un jour en fait tous les vierges, et ils ont des pouvoirs psychiques. Ok. Oh putain. Ok. Les Japonais. Ouais, c'est les meilleurs. Non mais c'est vrai, mais non mais pas du tout, mais il faut quand même admettre que la culture asiatique et particulièrement les Japonais ont quand même un problème à ce niveau-là. Ah complètement, oui. Bah d'ailleurs le film en parle un peu. Bah oui. Oui. Ah bah oui, avec totalement. Shin au début. Enfin, pas que. Et puis rien que le fait que Mitsuko dise pendant tout le long du film, ah c'est parce que je suis vierge, c'est ça. Oui c'est ça, tous les personnages dans le film ils ont vraiment le fait d'être vierge a une importance colossale dans le film pour tout le monde, peu importe. T'es en mode non mais c'est bon, c'est pas un drame. Bah, déjà rien que le début du film, elle est juste vierge, ça va. Rien que le début du film, à la base les mecs ils croisent un Shin dans la rue là qui fait son clodo et il le ramasse et il est en train de lire une revue. Et ils font ah ouais t'es puceau, bah viens on va aller voir Machine aux cheveux bleus pour te dépuceler. À la base c'est juste ça hein. Oui c'est vrai, oui. Le début du film à la base c'est ça, c'est pour dépuceler le mec. C'est certainement tout part de là. Et pourquoi alors je sais plus son nom, mais vous allez comprendre tout de suite de qui je parle. Pourquoi elle a dit que si elle survivait à sa tentative de suicide, elle deviendrait une salope? Ah, cheveux bleus. C'est quoi le lien entre les deux? Non, mais c'est que justement, je pense que c'est aussi ça. C'est que t'as Mitsuko qui est resté, entre guillemets, comment dire ça, pure, avec des grandes guillemets, hein, parce que voilà. Et elle a dit, si je suis la seule à survivre, et je préfère détruire ma vie plutôt que d'être toute seule, quoi. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Elle préfère détruire sa vie et détruire sa place dans la société plutôt que... Mais pourquoi elle est obligée de devenir une salope après, genre Elle a fait le serment auprès de Roméo. Enfin, auprès de Roméo qui est morte, mais ah oui, qui est pas vraiment. Okay, oui.
D'ailleurs, dernier spoil, est-ce que vous pensez que c'est vraiment elle, Roméo, à la toute fin? Mais en physique oui, qu'elle est vraiment là? Ouais. c'est une illusion. Oh non, je pense que c'est... Mais Shin connaît pas sa tête. Bah même le mec là. Bah oui, mais... Murata, il la croise, non? À un moment, je sais plus. À la fin. Il me semble qu'il l'aperçoit à un moment. Ah non, c'est Murata qui arrive dans la voiture, c'est pas Shin. J'avoue qu'en fait, quand j'ai vu ça, je sais pas quel sens prendre. Moi, je voyais plus la mort, j'avoue, mais après, ouais. Je sais pas. Ouais. Vous en pensez quoi, vous, justement? C'est intéressant. Bah alors, moi, je me suis surtout dit, t'imagines, en fait, elle était pas vraiment morte, et qu'en fait, elles ont tout fait ça juste pour rien. J'avoue que cette idée m'a traversé l'esprit. Bah, tu me diras, ça aurait été aussi logique que Mitsuko qui fait à la fin un peu à la Jojo Bizarre Aventure, genre oh là là, depuis le début, tout était comme mon plan et je vais vous expliquer point par point comment j'ai réussi. À la fin, c'était littéralement ça. Hein, c'est les dernières minutes. J'avais tout prévu. J'étais en mode ok. Trop forte. Pas mal. Et à côté, oui, il y avait aussi peut-être que oui, justement, les deux amenaient vers la mort. C'est comme à la toute fin, le dernier plan, c'est Shin qui re-rentre dans la forêt. Oui. Et est-ce que la forêt, ce serait pas justement une sorte de vice, voire justement la mort? Bah en soi, oui, parce que déjà, cette forêt est un lieu de mort, parce que c'est là où on retrouve les cadavres, comme l'émission avec la journaliste là, qui dit oui, on a encore retrouvé les corps, puis même il y a des morts, déjà les protagonistes meurent dans cette forêt, donc au final, oui, c'est... Plus le fait qu'il ait croisé Roméo là juste avant, en vrai, oui, je pense qu'il va vers une mort. Mort certaine. Mort certaine, ouais. Bah d'ailleurs, c'est à ce plan-là où il y a marqué, à la toute fin, comme c'est inspiré d'une histoire vraie, il y a marqué, l'un d'entre eux a été condamné à mort et les autres sont encore en prison à l'heure actuelle. Mais il précise pas, je crois, qui est condamné à mort. Non, il précise pas, mais parce que c'est juste, comment dire, inspiré. Les personnages sont pas des vrais, c'est juste l'histoire qui est inspirée de faits réels, mais tous les personnages sont des créations et tout. Ah oui, bien sûr, oui, c'est normal. Mais du coup, ils allaient pas dire l'identité d'un personnage, sachant que c'est pas le même dans la vraie vie. Ouais, mais bon, s'ils le mettent, c'est qu'il y a quand même des liens. Enfin, je sais pas. Après, j'avoue que je me suis pas encore renseigné sur l'histoire, donc je peux pas... Bah, non plus. Je peux pas aller plus loin. Très bien. Et ben, on va justement fuir cet univers, parce qu'il est pas très sympathique à vivre dedans quand même. Et en même temps, on va pas arriver dans un univers très fun non plus, vu qu'on va parler ainsi, pour ce dernier film de ce podcast, de Sin City. Adaptation du comics du même nom, Sin City est réalisé par Robert Rodriguez et l'auteur du dit comics, Frank Miller. C'est un hommage ultra stylisé au film noir où de nombreux personnages rentrent en collision dans la ville de Bay Sin City. On y trouve ainsi des personnages comme Artigan, joué par Bruce Willis, qui est un enquêteur qui s'est promis de protéger un enfant, ou Marv, joué par Mickey Rourke, qui est une brute, lui, en quête de vengeance et non de violence. Sydney, oui. C'est toi qui as choisi ce film. Oui, effectivement. C'était nul, hein? Alors, pas du tout. Justement, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi. Je l'ai choisi car ce film faisait partie des longs métrages où on m'a dit, en gros, faut que tu le vois. Faut que tu le vois au moins une fois dans ta vie. Du coup, j'ai profité du concept du podcast. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre. Je me suis dit, bon, il paraît qu'il est sympa visuellement. Ça a l'air sympathique. Et là, je l'ai vu avant l'émission. J'ai fait, ah oui! En gros, je me suis pris juste, je pense, la plus grosse claque visuelle de film que j'ai jamais vue. Bah, c'est vrai que visuellement, c'est incroyable. C'est jamais vu. On retrouve par contre le comics à 100%. D'ailleurs, ça se voit même les plans et tout. Même comment les personnages parlent, leur interaction et tout. Enfin, visuellement le film, y a rien à dire. C'est incroyable. Après, au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé le film parce que je trouvais qu'il y avait un côté un peu Pulp Fiction dans la construction du récit, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, il y a des histoires qui se passent, on croit que c'est juste indépendant, c'est dans le même monde, mais des fois il y a des références, genre il y a des histoires qui se passent avant ou pendant tel événement où tu fais ah oui d'accord, tu vois tel personnage, tu te dis ah ok c'est sympa et tout. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et là bon, ce que je vais dire ça va faire jaser, j'adore ça.
Mais j'avoue que je préférais ce film à ce niveau-là. Je trouvais qu'il était mieux fait sur ce point que je viens de dire que Pulp Fiction. Mais bon, là, ça c'est pas le. Non, je peux pas te laisser dire ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Je sais que c'est mon avis. Voilà. Oui, mais en quel sens? Je trouvais ça plus intéressant. Enfin, les histoires qui m'étaient racontées, c'est plus ça. J'ai trouvé plus pertinente que. Sauf que ça a aucun impact. Comment ça, Ça a aucun impact dans le film et dans le scénario, le fait que ça se passe avant ou après. Alors que dans le Pulp Fiction, justement, ça prend tout son sens et c'est très important que tel ou tel événement arrive avant. Oui, mais en fait, c'est assez différent. On nous le dévoile. Ça n'a pas les mêmes enjeux en fait. Dans Pulp Fiction, oui, tout est lié pour qu'au final tu comprennes vraiment exactement la chronologie, tout ce qui s'est passé. Là, c'est plus bordélique, mais justement, c'est fait exprès. C'est Sin City, quoi. C'est pour comprendre que vraiment tout ce qui se passe, c'est le bordel, tu vois. Moi, je le vois comme ça. C'est pas clair, net, précis. Mais bon, je trouve que justement dans la version, dans Sin City, version cinéma, c'est peut-être plus pour se retrouver pour vraiment qu'on ait la sensation d'être dans la même ville et de lier un peu l'univers entre les trois histoires plutôt que d'avoir trois histoires qui se passent dans la même ville mais qui ont. Oui. Non, mais je pense que je comprends ce que tu veux dire. Ils auraient fait un film à sketch Sin City, ça aurait été plus intéressant que le film là qui est bordélique et. C'est ça. Et insuivable. Un sketch. Ah mais non, parce que tout part dans tous les sens. Ça donne une idée de. Mais non, sketch, ça veut pas dire drôle. T'as plein de films bien sûr. à sketch c'est pas sketch, c'est juste des segments en fait. C'est des films à segments, mais c'est moins beau. Mais voilà, ils auraient fait plusieurs segments, ça aurait été plus intéressant déjà, et ça aurait sorti du comics. Et toi alors 20 ans, t'as pensé quoi du film? Visuellement c'est intéressant, ça change, c'est sûr. Après j'ai trouvé le film quand même assez long, quoi. Enfin, j'ai pas spécialement accroché à l'histoire et j'étais un peu perdu à certains moments dans l'histoire du film, quoi. Justement, visuellement, tu peux peut-être nous en dire plus, Monsieur Photo. C'est vraiment le film, visuellement. Donc, non, vraiment pas. Je suis pas d'accord. C'est juste. Non, je trouve justement, c'est peut-être plus impressionnant quand on le voit, mais au niveau de la photo, c'est quand même assez. C'est basique à mort, on va dire. Oui, ouais. c'est assez sec comme truc. Enfin, tu vois, c'est pas très. Ouais. Après, je trouve que les histoires sont un peu inégales. Moi, celle que j'ai préférée, c'était celle avec. Marv. Comment? Avec Mickey Rourke. Alors, c'est le nom de l'acteur. Avec la brute là qui comment elle s'appelle, Goldie. Ouais, celle-ci. En fait, je pense que celle que j'ai le moins aimée, c'est peut-être justement celle avec Bruce Willis. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais moi, celle que j'ai préférée, je pense, c'est celle avec les femmes. Ouais, les femmes. C'est ce que j'allais dire, ouais, justement. C'est celle que je préfère. Je sais pas. Enfin. Oh damn. Je pensais que c'était justement celle-ci que Tarantino avait fait, alors qu'en fait. Moi aussi, je pensais que c'était celle-là. Toute petite. Ouais. Et c'est la seule bonne scène du film. Non, je suis pas d'accord. J'ai pas trouvé que c'était le film du siècle, mais c'est assez compliqué quand même de voir quelle scène a été faite par Tarantino. Complètement, oui. Si, enfin, en gros, je vais faire une critique simple et puis après, juste après, je vais laisser la parole à Charlie, bien sûr, parce que je vais vous faire un peu réfléchir et tout. Sin City n'est pas un film. Charlie, à toi. Alors, bonne critique. C'est une critique, ça? Alors, bonne critique. Alors, moi, j'ai répondu sur ta critique. Alors, moi, j'ai bien aimé le premier court-métrage du film, du coup. Les premières 40 minutes. Mais après, sinon, la couleur, tout ça, c'est chiant, quoi. Non, mais le film, comme le film, il y a de l'action, t'as pas envie que ça soit coupé, quoi. T'as envie de se vivre pleinement ou pas du tout, quoi. Soit c'est en noir et blanc, soit c'est en couleur. Mais le fait que ça vienne avec des couleurs un peu de temps en temps, ça m'a pas du tout attiré, quoi. J'ai pas trouvé ça rajouter quelque chose en plus. Ouais, franchement. Mais du coup, même au-delà de l'intention pour, par exemple, je sais pas, la beauté, l'horreur, la violence, tout ce qu'il peut y avoir derrière, ça m'a pas. Du coup, petite question pour les couleurs là comme ça qui interviennent un peu comme ça dans un film en noir et blanc pour comparer avec un film on en a déjà discuté ici. Les Garçons Sauvages, il y a un peu le même principe, tu vois, où genre c'est en noir et blanc et des fois il y a des couleurs qui interviennent, tout ça. J'ai oublié, mais t'avais déjà aimé ce concept dans Garçons Sauvages ou tu l'as préféré dans l'un des deux films? Moi j'ai préféré dans Garçons Sauvages parce que dans Garçons Sauvages c'est exploité différemment. Là, c'est vraiment, tu te le tapes tout le temps. Parce que le film en noir et blanc, j'aime bien. Le film en couleur, j'aime bien.
Bah alors, lier les deux à des endroits un peu comme ça, mettre de la couleur dans un film en noir et blanc, c'est pas quelque chose que j'ai apprécié. Alors que Et Là, c'est hyper alors que symbolique pourtant- aussi. Ouais, c'est symbolique, mais justement, c'est peut-être trop symbolique. c'est pas marquant, je Ah trouve. ouais, ça vous a pas marqué, vous, d'accord? Ah non, du tout. Dans Ok. le comic, ça m'a marqué, mais pas dans le film. Non, c'est intéressant, parce que moi, Et c'est bah, énormément Valentin, marqué. toi pour la photo, ça t'a pas. Bah, non, tu me déçois. C'est sûr que ça se remarque, mais c'est pas Ça se remarque. spécialement. Enfin, je trouve pas ça hyper joli, tu vois. Enfin, Après, c'est subjectif, après, le fait personnellement, que- je trouve que quand même, si on nous présente une image en noir et blanc avec une petite touche de couleur, la plupart des gens ont Sin City en tête, même s'ils l'ont jamais vu. Ouais. oui, Oui, ça bien reste une sûr. référence. Mais c'est pas inhérent au film. Après, Dans le ah oui, comic, non, non. C'était déjà mais- ça, je trouve- et c'était fait de manière beaucoup plus intelligente. De toute façon, je trouve que le film, c'est un pur film de divertissement. Hein. Ça n'apporte rien et c'est juste pour apprécier. Non. Mais, bah, en C'est fait, ouais. Bah oui, toi, t'apprécies pas, mais. non, du tout. Non, parce que pour le coup, conceptuellement, je trouve que l'idée est intéressante. Mais le problème, c'est que je trouve que quand je disais que le film n'était pas un film, ce que je voulais dire par là, c'était pas que c'était plusieurs courts-métrages, c'est que c'était un calque pur et dur du comics. Tu prends les comics, tu prends les cases, tu calques un peu, tu fais des petits gifs un peu nuls avec pour avoir un peu de mouvement, et t'as ton film. Et le problème, je trouve que le fait d'avoir un film Sin City, là où ça aurait pu être vraiment intéressant et vraiment, si ça avait été fait intelligemment, ça aurait pu être ultra passionnant et intéressant. Je sais pas si vous avez regardé le comics un peu ou vu les trucs. Bah non, justement, moi, Non. le comic, je connais pas du tout, donc. Je l'aime, j'ai pas regardé. ça, mais. Mais en gros, voilà, n'allez pas voir le Bah, film, allez voir le comics. Est-ce que vous avez vu l'adaptation de. Oh, c'est pas vrai, j'ai pas le nom en tête. Alors, c'est Zack Snyder qui a fait l'adaptation de. 300 Non, un film. Watchmen Watchmen. J'ai pas vu. Non, faut que je le Ok. voie. Ouais. Bah, parce que c'est pareil, hein, l'adaptation est assez. Littéral. Ouais, bon après, c'est peut-être pas aussi littéral que Sin City, comme t'as l'impression de. Enfin, comme tu as l'air de dire, mais. Après, je sais pas. Est-ce que ça enlève le côté film d'une œuvre? Bah, Non, pour moi, c'est pas un film. Très franchement. Pour moi, c'est une BD animée, si vous préférez. Parce qu'il y a aussi la question de narration, enfin de narrateur. Ah bah oui, oui, tout est narré dans le film. Dans le Bah oui, comics. mais c'est pour que le comics, bien sûr. Le comics est narré. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Du coup, que vient rajouter le film? Et c'est là où je disais que la seule séquence intéressante du film, c'était celle de Tarantino. Parce que Tarantino, ça faisait vraiment 1h30 que j'attendais ça, je sais pas exactement à quel moment arrive la séquence, mais vient rajouter du cinéma aux comics. C'est la seule séquence où, avec le travail des lumières, avec la vitesse et trucs comme ça, avec visuellement, ça venait ajouter quelque chose, et ça venait vraiment créer quelque chose qu'il n'y avait pas dans le comics, et qu'au cinéma, j'avais jamais vu ça, entre guillemets. Hein. C'est marrant. Voilà. C'est marrant que tu parles de cette scène parce que cette scène justement que Tarantino a filmé, a Attends, réalisé. juste, Ouais. je suis désolé de te couper 5 secondes parce qu'on n'a pas dit c'était quelle séquence en fait. Ouais. Du coup, vas-y. Ouais, attends, parce que j'ai plus les noms, pas les noms des personnes. Ouais, vas-y, c'est la je- séquence entre Dwight, joué par Clive Owen, et Jackie Boy, joué par Benicio del Toro, quand ils sont dans la voiture, et que, bah, du coup, spoil, bien sûr, Jackie Boy elle vient d'être tué, et Dwight le voit vivant, en fait. Et du coup, il y a tout un dialogue très tarantinien, justement, qui se passe entre le mort et le vivant, et tout ça. Justement, pour revenir à ce que tu disais là, où tu disais que là, spécialement, c'était vraiment quelque chose de différent, que t'avais ta scène préférée du film. Est-ce que tu dis ça juste parce que c'est la seule scène du film qui est pas dans le comics et du coup que t'as vraiment apprécié? Parce que là, si je me souviens bien, tu parlais justement du travail de la lumière ou quoi dans cette scène. J'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose en plus que dans toutes les autres en fait. Ah bah si, clairement si. Rien que c'est bizarre, mais il y a plus de couleurs déjà dans cette séquence. Alors, ça m'a marqué, hein, mais il y a plus d'une, il y a une couleur, il y a plusieurs couleurs. Il n'y a pas que du noir ou du blanc. Il y a tout le mouvement qui est visible que tu ressens dans cette séquence, je trouve. Et c'est des choses que tu vois, que t'as pas dans le comics, parce que le comics, même si tu peux le dessiner, le mouvement avec des traits, des choses comme ça, il y a des méthodes de mouvement, tu peux pas le voir explicitement. Et pour une fois, là, c'est pas que du plan fixe. Je trouve que le film, en fait, il reproduit. Alors,
il reproduit parfaitement, oui, mais il reproduit plan pour plan, avec des plans ultra fixes, le comics. Et ça me dérange parce que c'est pas intéressant. C'est sûr que... en fait, je comprends ce que tu dis, parce que forcément, nous on parle, on n'a pas lu le comics, mais c'est comme pour tout, une adaptation de quelque chose qui existe physiquement ailleurs. Si c'est une pure adaptation simple, entre guillemets, qui n'apporte rien, c'est sûr que vu comme ça, c'est pas utile, quoi, en soi. Bah là, c'est exactement ça. C'est que le film est pas utile parce qu'il reproduit mot pour mot, à la case près, en fait, le comics. Le film se démarque visuellement, en fait, c'est un peu comme, là, récemment, il y a les remakes de Disney, quoi. En gros, c'est ça, c'est comme Le Roi Lion, c'est trait pour trait le dessin animé, c'est juste qu'ils ont voulu montrer que visuellement, c'est superbe, en gros, c'est un peu ça, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais du coup, Ewen, si tu n'avais pas lu le roman graphique avant, qu'est-ce que tu t'aurais pensé du film en lui-même, sans comparer Alors, justement, je voulais vous poser une question, parce qu'en fait, j'ai trouvé le film grotesque. C'est-à-dire que vraiment, je voyais pas le côté, intriguant, côté un peu violent, entre guillemets. Je trouve que la violence était forcée, je trouve que tout était un peu forcé, et je pense que même si j'avais pas lu le comics, ça m'aurait fait cet effet-là, en fait. Mais du coup, je trouvais que le film, en fait, était un peu grotesque. Bah forcément, moi j'ai pas vécu du tout la même chose, mais après, voilà, ça c'est tout à chacun, bien sûr. Mais ouais, après c'est vrai que pour toi c'est compliqué parce que forcément tu peux pas savoir ce que t'aurais ressenti devant le film sans avoir lu le comics, donc tu peux, voilà, c'est impossible à dire, donc au final voilà. Mais oui. Bon, non, mais c'est intéressant justement d'avoir ton avis. Alors tu vois, je suis pas le genre de mec de base à dire c'est une adaptation. Je suis pas ce genre de mec à gueuler sur le fait que c'est une adaptation. Justement, je suis plus partisan de dire, si tu fais une adaptation, prends des libertés, essaie de créer des choses, essaie de partir du truc de base et d'essayer de créer quelque chose de nouveau, ce que fait absolument pas Sin City. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Encore une fois, allez lire le comics. Le film, vous pourrez le voir après, mais allez lire le comics avant, je vous en supplie. Je vous en conjure même. Sans MS, le comics. On va couper ça, on coupe ça au montage. On coupe ça. Ou non, justement, je vais retirer ce que je viens de dire. Allez voir le film avant, parce que comme ça vous aurez. Non, parce que justement, comme ça vous pourrez vivre le film vraiment à fond, entre guillemets, quoi. T'as vraiment dit en 1 minute exactement l'opposé, ça me tue. Après avoir parlé de 5 films différents qui sont donc Sin City, Green Book, Le Concert, La Vie Aquatique et The Forest of Love, on va chacun faire notre top 5 des films dont on a parlé aujourd'hui, et je vais donc commencer par Valentin. Oui, alors du coup, moi en premier, je mettrais Le Concert, The Forest of Love, et après, je sais pas, j'hésite un peu, je pense que je vais quand même mettre Sin City, et puis La Vie Aquatique en dernier. Très bien. Et toi alors, Charlito? Alors moi-même, Charlito du coup. Alors, je pense que je mettrais Green Book en premier, Le Concert en deuxième. Et après, je savais pas trop quoi mettre entre SimCity et The Forest of Love. Et comme SimCity, j'ai aimé que les 40 premières minutes, comme si j'ai aimé que le premier court-métrage, je vais mettre The Forest of Love en troisième et SimCity en quatrième. Excellent. Et toi, William? Alors moi, sans hésiter, Green Book en première place. Après, c'est plus compliqué parce que c'est des films que j'ai bien aimés, mais sans plus, avec quelques qualités plus à certains. Donc, la suite est beaucoup plus abstraite et facilement... pourra changer facilement, mais je mettrais en deuxième place La Vie Aquatique. En troisième place, The Forest of Love. Et en quatrième place, Sin City. Ok, très bien. Mais je me sens pas tout seul, c'est cool. Sur Sin City, c'est cool, je suis pas tout c'est seul cool, c'est à pas super. l'avoir aimé. J'adore. Et toi alors, Sidney? Toi qui as adoré ce film. Ouais, effectivement. Tu peux pas le classer. En temps normal, avant que je le voie, j'aurais mis Green Book premier sans hésiter. J'avoue que là, je me dis que je vais quand même mettre Sin City en premier. Mais tu peux pas le classer, c'est le tien. Ouais, mais je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, donc... Diantre. Yes. Non. Super. Valentin, t'as mis Green Book toi dans ta liste? Non, je crois pas. C'est mon film. Alors... Parce que là, vous êtes en train de vous castagne, là. Ouais, en premier, forcément, Green Book, hein, bien sûr.
Et pas Sin City. Forcément, le livre de Green. Ensuite, je pense que je vais mettre le concert. Et après, c'est entre The Forest of Love et La Vie aquatique, je vais quand même mettre The Forest of Love. Parce que même si effectivement il était long, et le film aurait pu... en fait, le film, c'est genre... soit il aurait pu être raccourci, soit être plus long à regarder la version en série, du coup. Donc je vais mettre en 4ème quand même, mais La Vie aquatique en dernier, parce que bon, il était pas non plus... il était bien, mais sans plus, selon moi. Voilà. Et pour terminer, pour moi, il y a castagne entre Green Book et La Vie aquatique. Mais je pense que je vais mettre Green Book quand même, qui était bien meilleur. Donc ensuite, La Vie aquatique. En 3ème, le concert. Et en dernier, ce non-film qui est Sin City. Et voilà, c'est la fin de ce podcast, de ce numéro. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur SoundCloud. Pensez à partager, ça nous aide grandement. Et on vous dit à dans 2 semaines pour la suite de nos aventures. Ciao. Salut. Salut. Hasta la vista. Bye, baby.